Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Il y a une dizaine de jours, Pékin a annoncé la reprise des voyages des groupes de touristes à destination de plusieurs dizaines de pays dans le Maroc. Une très bonne nouvelle quand on sait que les prévisions pour 2030 estiment que sur les 1,328 milliard de touristes mondiaux, près de 19% seraient issus de la Chine à l'horizon 2030. Après 3 années de vaches maigres à cause de la pandémie, le Maroc a réalisé cette année des chiffres exceptionnels. Le trend haussier du premier semestre, avec 92% de plus de touristes comparé au premier semestre de 2022, s'est poursuivi durant le deuxième semestre. Ainsi, pour le seul mois de juin, les arrivées ont atteint 1,4 million, soit 20% de croissance par rapport à juin 2022. Reste que les principaux marchés émetteurs qui ont contribué à cette performance sont les marchés européens et ceux d'Amérique du Nord, en plus des MRE. Comment tirer le maximum de profit de l'immense marché chinois sur lequel lorgnent toutes les grandes destinations touristiques? Avons-nous la bonne politique marketing pour vendre la destination au Maroc, les infrastructures nécessaires et les conditions idoines pour attirer, accueillir, anticiper les attentes et satisfaire les besoins des touristes chinois? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par Skype aujourd'hui depuis Marrakech Monsieur Zoubir Bouhout, expert en tourisme. Monsieur Bouhout, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi, monsieur. Alors, les performances du secteur du tourisme pour cette année sont très encourageantes. Elles dépassent même celles d'avant la pandémie. S'agit-il, à votre avis, d'un effet ou phénomène post-Covid avec cette tendance dont on a parlé vers un tourisme de revanche qui risquerait peut-être de diminuer avec le temps? Ou sommes-nous vraiment sur la bonne voie? Oui, à voir donc les performances du premier semestre 2023 comparé même à 2019, on a une progression de 21%, c'est bien. Sauf que cette progression, c'est surtout l'afflux massif des Marocains résidant à l'étranger. Donc, quand on analyse les chiffres de près, on a gagné à peu près 1 million de visiteurs, 1,1 million visiteurs en 2023 pour les 6 premiers mois par rapport à 2019. Mais sur les 1,1 million, il y a juste 80 000 touristes étrangers. Donc on a gagné 1 million de MRE en plus, mais juste 80 000. Et je pense que c'est un chiffre qui reste très bas par rapport aux attentes, par rapport aux efforts qui ont été accompli par tous les opérateurs, par le ministère du Tourisme, l'Office du Tourisme et donc tous les opérateurs privés, que ce soit au niveau central ou au niveau des régions. Je pense que oui, on est bien sorti de la crise, c'est bien qu'on a dépassé de peu, de 2%, le volume des chiffres qu'on avait en 2019, mais c'est surtout dû donc à l'afflux massif des MRE, qui serait cette année, ils vont avoisiner les 7 millions en fin d'année. Oui, justement, Zoubir Bouhout, il y a tout un débat autour des MRE et de l'afflux des MRE. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui les considérer comme des touristes lambda, vu que le comportement, le mode de consommation des 3e, 4e générations a changé? Ce ne sont plus les MRE qui venaient, qui s'installaient au bled. Maintenant, ce sont des jeunes qui viennent, qui dépensent leur argent, qui vont dans des hôtels. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui les considérer comme des touristes tout simplement? Et bien sûr, donc déjà au niveau des normes, des statistiques, ils sont considérés comme des touristes. Oui. Parce que c'est des arrivées aux postes frontières. Oui. Même en Turquie, on comptabilise le nombre des Turcs à l'étranger. Ils rentrent dans les 51 millions de touristes que fait la Turquie. Sauf la différence qu'on a avec la Turquie, c'est que sur les 51,7 millions comptabilisés en 2019, il y avait 45 millions de touristes étrangers, 6,7 millions de touristes turcs, de citoyens turcs. Au Maroc, sur les 13 millions qu'on avait, il y avait 7 millions de touristes étrangers et juste 6 millions de Marocains résidant à l'étranger. Ça nuance les choses, effectivement. Je suis d'accord. Il faut donc, il y a une génération
maintenant qui fréquentent les hôtels plus que les premières générations, parce que les premières générations, ils venaient par habitude au pays, parce qu'ils ont des affaires, ils doivent visiter la famille, Oui, donc être tout proche des affaires qu'ils ont lancées. Peut-être ils bien ont sûr. acheté des maisons, Mhm. ils ont acheté des fermes ou des petites affaires. Ils doivent rentrer chaque année au bled pour Oui, suivre de près les affaires. Mais je suis d'accord qu'il y a un changement, mais le changement, on a besoin des chiffres. Et ça, c'est l'Observatoire du tourisme, par exemple, oui. qui a une ambition de donner plus de chiffres intéressants et pertinents pour la bonne analyse du secteur. Et je pense, si l'Office du tourisme nous donne le volume des nuitées assuré par les Marocains résidant à l'étranger, on va comprendre que la tendance commence à s'améliorer et c'est tant mieux pour le tourisme au Oui, Maroc. là, c'était un petit point sur le bilan pour cette année. Là, nous allons nous projeter dans l'avenir et nous allons mettre le focus sur le marché chinois. Nous savons que le 3 janvier dernier, les autorités marocaines ont décidé de fermer les frontières aux voyageurs chinois ou en provenance, en tout cas tous ceux qui viennent en provenance de Chine en raison de l'explosion des cas de contamination à la Covid-19 dans ce pays. À quel point les opérateurs touristiques ont souffert et ont-ils été affectés par cette décision qui plus est coïncidée avec les fêtes de fin d'année, parce qu'elle rentrait en vigueur le 3 janvier. Oui, effectivement, c'est que d'abord parce que le marché chinois il est très important, il est stratégique pour le Maroc. Avoir les chiffres, on en discutera après. Mais pour cette décision, c'est sûr, parce qu'on commençait à recevoir de plus en plus de touristes chinois, à s'occuper bien d'eux, à comprendre leurs habitudes. Et la décision est tombée. Et finalement, ce sont les chiffres qui parlent. Sur les 6 premiers mois de 2023, on a perdu 60% du volume qu'on avait réalisé pendant les 6 premiers mois de 2019. Mhm. Donc c'est sûr, perdre 60% d'un marché qu'on commençait juste donc, à conquérir. Oui. Parce que le marché chinois, on ne faisait pas beaucoup de chiffres avant 2016. Mhm. Il y a eu une dynamique, mais dans tous les cas, oui, il y a eu une baisse. Même si on était aux alentours de 150 000 sur l'année, donc toute l'année, mais dans tous les cas, perdre 60% de ce marché qui est stratégique et sur lequel je pense que le Oui, Maroc doit compter beaucoup, vu toutes les performances, tous les indicateurs macroéconomiques de la Chine. absolument. Alors aujourd'hui, Pékin a réautorisé les voyages de groupe. Elle a annoncé il y a une dizaine de jours de groupes de touristes à destination de plusieurs pays, dont le Maroc. Quelle stratégie, à votre avis, on devrait adopter pour ne pas passer à côté de ce filon, de ce marché émetteur stratégique du tourisme mondial, comme vous le dites? C'est vraiment, ce sont des millions et des millions de touristes. Et on n'est pas seul sur le marché. Exactement. D'abord, quelques indicateurs pour comprendre l'importance du marché chinois. Donc, on est face à un pays qui compte 1,425 milliard d'âmes. Donc, 1,425 milliard d'âmes. C'est gigantesque, c'est un continent. Quand on compare aux Oui, 84 millions d'Allemands ou aux 60 millions de Français, etc., on comprend l'importance de ce marché. Sur le plan économique, c'est la deuxième puissance mondiale avec 18 000 milliards de dollars de PIB. C'est vrai, en termes de PIB par habitant, on est à 13 000 dollars. C'est un peu le tiers du PIB de la France ou même oui. moins par rapport Mais, à l'Allemagne. Mais mais il y a de plus en plus de riches et de c'est un classes chiffre moyennes. moyen. Oui, C'est un chiffre moyen, c'est-à-dire même avec 1% de classe aisée, on est avec donc, un milliard, donc comment, 15 millions. c'est 15 ça. millions de personnes aisées, même avec 1%. Donc c'est très important. Et c'est une économie qui, sur les 10 années qui ont précédé la Covid, elle a progressé en moyenne de 7,6%. C'est un Oui. chiffre énorme. 7,6% moyenne sur 10 ans par rapport à 2% au moins ou moins pour les pays européens. Donc c'est un marché qui est très important. Très important, on doit bien s'armer pour le conquérir. Pour le conquérir, le plus important, c'est la connexion aérienne. Oui. La connexion aérienne, les vols directs
de la Chine vers le Maroc, ils doivent être renforcés. Tant mieux qu'il y a cette signature du contrat entre le gouvernement, le chef du gouvernement et notre compagnie nationale. Oui. Il faut qu'elle intègre cet élément dans sa stratégie. Tant mieux qu'il y aura on va quadrupler le volume des appareils pour conquérir beaucoup de marchés. Mais je pense que ce marché est très important. Et pour ne pas passer à côté de la plaque, comme on dit, il faut la connectivité, la capacité. Il faut aussi parler le langage du chinois et utiliser aussi les réseaux du chinois. Oui, vous avez aussi on doit être sur TikTok. Absolument, oui. Quand vous avez parlé de l'aérien, qui est un maillon très important, incontournable, c'est la connexion. Il faut bien sûr la connectivité, mais vous avez aussi parlé de la qualité. Quel appareil? Parce que ce sont de longs courriers. Ce n'est pas n'importe quel appareil qui pourrait faire ces voyages. Oui, effectivement. Sur ce point, je pense qu'on a un petit avantage. Bon, ça, je le dis, par rapport aux opérateurs, par rapport aux institutions. L'Office national marocain du tourisme, il fait beaucoup d'études sur les marchés parce que chaque fois qu'il y a une foire où il y a donc une participation de Marocains au salon, foire, aux manifestations à l'étranger, ils sont dotés d'outils, donc études sur les marchés. Je pense qu'avec les moyens dont dispose maintenant l'Office du tourisme, il peut nous donner plus de détails parce que 1,4 milliard, vous avez des tendances à observer au niveau des jeunes, au niveau des jeunes mariés, au niveau des fiancés, au niveau des moins jeunes, etc. Et donc de la population moyenne, etc. Dans tous les cas, il faut des appareils, des grands appareils, parce que c'est des longs courriers. Et les études dont on dispose, ils disent que les touristes étrangers chinois, ils dépensent, ils restent à peu près 12 jours en Europe, à peu près $4 000 de dépenses, et ils dépensent plus dans le shopping. Donc, c'est une aubaine pour notre artisanat aussi. Donc, en plus du tourisme et de l'ensemble de la chaîne de valeur qui peut en bénéficier, peut-être que c'est une opportunité aussi, c'est sûr, pour le shopping, pour l'artisanat marocain qui doit aussi tirer profit de l'évolution et de la performance du secteur. Alors justement, en 2016, corrigez-moi si je me trompe, il y a eu une décision royale d'exempter les Chinois du visa pour l'entrée au Maroc. Quel impact a eu cette décision sur les arrivées des Chinois, des touristes chinois? Est-ce qu'elle a boosté? Est-ce qu'on a vu l'impact direct de cette décision? Ah oui, bien sûr, elle a boosté parce que les chiffres disponibles, donc on faisait à peu près 10 000 touristes en 2015. La décision a été prise moitié 2016 et déjà on a conclu l'année avec 40 000. Donc c'est une décision. L'impact sur 6 mois, ça a quadruplé. Puis on est passé à 100 000 l'année suivante, puis à 170 000. Donc c'est un marché qui est très important. Déjà, 150 000 arrivées de touristes chinois, c'est l'équivalent de 0,1%. Ce n'est pas 1%, c'est 0,1% du volume des touristes chinois qui ont voyagé dans le monde. Ils étaient aux alentours de 154 millions. Donc c'est un marché qui a explosé. Il a passé de 4,5 millions en 1995 à 154. Donc c'est une évolution moyenne d'à peu près 16%, alors que le volume des arrivées progressait juste de 4%. Donc c'est un marché qui est très fort et je pense que notre stratégie doit s'ouvrir surtout sur les pays qui ont une grande population mais qui font beaucoup de progression au niveau du PIB et qui ont une place importante au niveau des classements des pays les plus riches du monde, donc qui ont le plus de PIB. Je fais allusion au Brésil, à la Russie, à l'Inde aussi. Il faut s'occuper aussi de ce pays. Je pense que le Maroc a fait beaucoup d'initiatives et c'était la Covid qui a stoppé cette progression. Mais maintenant, on doit repartir sur de bons deals. Et l'aérien, c'est très important, je pense. Il faut que notre compagnie essaie de tirer le maximum
de ce marché. On a vu le contrat-programme signé avec la Royal Air Maroc qui est très très prometteur et qui est amené à développer. Il y aura une flotte beaucoup plus grande et donc beaucoup plus de connectivité. Alors, on connaît bien les touristes européens, les touristes américains, mais on ne connaît pas grand-chose, pas beaucoup sur les touristes asiatiques, en l'occurrence chinois. Comment s'adapter justement et tirer profit de la spécificité de cette clientèle-là? C'est le côté formation des professionnels du tourisme, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est eux qui sont en contact, que ce soit le personnel des hôtels, que ce soit les guides, que ce soit... Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment s'intéresser à ce côté pour mieux connaître? C'est une culture qui est différente de la nôtre, qu'on ne connaît pas très bien. Oui, c'est sûr, parce que c'est un marché, il est important et son importance exige qu'on fasse beaucoup d'efforts. Je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit que par rapport à la connaissance du marché chinois, on a heureusement une institution qui dépend du ministère du Tourisme, c'est l'Office du Tourisme, qui fait tout le temps des études sur les marchés. Mais le plus important, si vous voulez conquérir un marché, il faut d'abord parler leur langue. Exactement. Donc, c'est-à-dire au niveau de nos outils de communication, il faut que le mandarin occupe une place importante. Deux, il faut parler leur langue, il faut connaître leurs habitudes. Ils ont des habitudes de consommation qu'on connaît un petit peu. Mais surtout, il faut être sur le réseau. Maintenant, quand on parle de présence sur les réseaux sociaux au Maroc, on est surtout sur... je ne sais pas si je vais citer les réseaux, ce n'est pas une publicité, mais... Oui. D'accord. On n'est pas sur les bons réseaux. On n'est pas sur les réseaux sur lesquels sont les Chinois. C'est ça que vous voulez dire Oui, on doit être plus sur les réseaux. Bon, ils sont propriétaires d'un réseau donc, qui progresse beaucoup. Et donc, il faut qu'on soit en force sur ce réseau. Oui. On produit des capsules, on produit des visuels, on produit des outils de communication. Puis il faut qu'on soit très proche d'eux, et c'est comme ça qu'on va les conquérir. Oui, alors, le tourisme, c'est l'un des piliers de l'économie, ça on le sait, marocaine, avec une contribution de 7% du produit intérieur brut. Une nouvelle stratégie a été élaborée avec une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams sur 4 ans pour attirer 17 millions et demi de touristes par an et générer 120 milliards de dirhams de recettes à l'horizon 2026. Au rythme actuel, pensez-vous que ces objectifs sont réalisables? Oui, les objectifs, ils sont réalisables, je pense. 17 millions de touristes sont MRE à l'horizon 2026? Ou avec les MRE? Non, sur les 17,5, il y a les RME à l'intérieur. Hein. D'accord. Sur les 17, ce ne sont pas des touristes étrangers en séjour, parce que c'est les chiffres. À peu près, avec la nuance que j'ai fait pour les RME, donc je vais partir de l'année 2019. En 2019, on a fait 13 millions. 7 millions de touristes étrangers en séjour et à peu près 6 millions de MRE. Je pense, avec la progression démographique, en 2026, on va accueillir à peu près 7,5 millions de MRE. Déjà pour 2023, je pense qu'on va atteindre les 7 millions. On était à 6 millions en 2019, on va atteindre les 7 millions. Donc, 7 millions et demi en 2026 veut dire qu'on a besoin de 10 millions de touristes étrangers en séjour. On était à 7 millions en 2019. Donc, pour atteindre les 10 millions, il faut juste 3 millions. Et je pense que c'est facile, vu deux choses. Le programme de l'aérien, la signature qui a été faite avec la compagnie nationale, et puis les budgets qui ont été alloués donc, au ministère du Tourisme, feuille de route veut dire collectivité en plus, c'est l'aérien x2, veut dire aussi mise à niveau des hôtels, parce qu'il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont été fermés. Il faut qu'il y ait un effort d'investissement. Heureusement, on a une charte d'investissement qui a été votée et qui va booster aussi l'investissement dans le secteur touristique. Je pense qu'il y a tous les ingrédients. Mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Il y a des marchés stratégiques justement, importants, comme l'Allemagne. C'était ma dernière question. Il n'y a pas que le marché chinois. Ah, d'accord. On doit s'ouvrir justement sur d'autres marchés. Alors l'Allemagne, c'est particulier parce que c'est un marché qu'on maîtrisait.
On connaît tous l'âge d'or du tourisme allemand à Agadir, la station balnéaire et tout ça. Mais c'est un marché qu'on a perdu Oui. On n'est plus premier ou sur le podium pour ce marché. Comment récupérer ce genre de marché perdu et quels autres grands marchés devrons-nous essayer de séduire? Oui, alors pour le marché allemand, c'est vrai que c'est le premier marché européen. Il y a la proximité parce que quand on parle des États-Unis ou de l'Inde ou du Brésil ou de la Chine, ce sont des pays qui sont relativement très loin par rapport aux pays européens. Donc pour l'Allemagne, on a que la cause de cette perte, c'était la décision de fermer un petit peu les vols aériens pour les touristes allemands. À un certain moment, on a pris cette décision et qui n'a pas été bien avalée par les opérateurs allemands, mais je pense que petit à petit, l'Office du tourisme, le ministère du tourisme, peut-être le chef de gouvernement, parce que c'est lui qui a signé l'accord, donc de la feuille de route. Donc, il est responsable du secteur, il est responsable de tous les secteurs, mais le secteur du tourisme, il est prioritaire. Donc, je pense qu'il faut s'approcher des Allemands. Et les opérateurs marocains savent comment récupérer, donc mettre de l'aérien et de la promotion. Et je pense qu'en plus du marché allemand, qui sera, comme vous l'avez dit au début de cette émission, le deuxième marché émetteur après la Chine, parce que la Chine, pour le rappel, sur les 1,328 ou 330 milliards de touristes en 2030, il y aura à peu près 251 millions de Chinois, 151 millions d'Allemands. Il faut s'approcher aussi des marchés de l'Amérique latine, notamment le Brésil. Les États-Unis, il faut faire des chiffres parce que c'est un pays où le PIB par habitant est de 75 000 $, donc c'est à peu près 6 fois le PIB des Chinois. C'est un marché qui est très important. Donc si on veut diversifier, c'est surtout avec la Russie. Oui, ce ne sont pas les marchés qui manquent. Malheureusement, on a débordé, mais on termine sur cette note positive. On peut récupérer des marchés et on peut en conquérir d'autres. Et on peut dépasser les 17,5 millions en 2026, c'est sûr. C'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup, Zubair Bouhout, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.